Il y a 2 ans, en 2022, j'ai réussi à me lancer. J'ai créé mon premier manga, Space Cross Time. Je suis très fier de l'avoir fait, même s'il est loin d'être bon à mon avis. Puisque de nombreuses personnes veulent depuis longtemps créer leur propre manga, mais ne s'y lancent pas encore à cause du fait qu'ils trouvent leur dessin pas apte. Je pensais moi aussi la même chose avant de le faire. À cette époque, je découvre ce site, Art Street. Je m'y aventure et je découvre l'existence de ce concours de manga, le Kyoto International Manga Award. Je regarde les œuvres déjà soumises au concours, plus belles les unes que les autres, et ça me proche tellement que j'avais envie d'en faire aussi. Et puis j'ai remarqué le cash prize, il était alléchant quand même, on va pas se mentir. Mais ce qui me poussa réellement à créer un manga, c'est le deadline. Il me restait qu'une semaine pour le soumettre au concours, c'est devenu un challenge pour moi. Donc voilà, qu'est créé ce manga de passe-temps, de romance, un peu de comédie, un peu de... Je découvre très vite que faire un manga, du moins un bon, en une semaine, et qui plus est en étant un débutant, est absolument horrible. Pour se faire une idée, pendant toute la semaine, je ne faisais que ça, le manga. C'est-à-dire dormir, manger et faire du manga. Je me souviens encore déjà de passer toute la journée devant une feuille et des tutoriels, mais aussi de mes nuits blanches. Car lancé dans le processus, je trouvais dommage d'abandonner à ce point. D'ailleurs, le manga fait 23 pages. J'étais débile de ne pas avoir créé une œuvre faisant moins de pages. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que première œuvre, il faut faire un one-shot. Pour diverses raisons, un peu lent à expliquer, mais je les respectais au moins c'est cool. Tout commence par l'histoire et le scénario alors. J'étais jeune et fou, je me sentais un peu comme un frame mangaka. Du coup, je voulais un peu mettre tout ce que je trouvais attirant dans les mangas, du moins les shonen, c'est-à-dire de la baston, la romance, de la comédie, de la rivalité. Pourtant, pouvoir mettre tous ces éléments dans une première œuvre à 23 pages, c'est compliqué. Donc, en relisant le manga aujourd'hui, je trouve le scénario et l'histoire presque incompréhensibles et à la limite cringe. Surtout avec cette fin, c'est pas vrai. Pourtant, je me dis quand même avec plus de temps, la qualité de l'histoire et du scénario n'aurait pas été meilleure que ça. Puisque le tout premier manga qu'on fait doit être nul forcément. D'ailleurs, c'est quasi la même chose pour toutes les autres activités qu'on pourrait commencer de zéro. Donc, je conseille de juste faire un one-shot, même de quelques pages, même s'il est nul, car c'est en analysant le manga tout fait qu'on s'améliore. J'avais plus beaucoup de temps, donc j'ai commencé à dessiner enfin. Avec le processus plan, storyboard, croquis et ancrage, c'était très enrichissant. Après, utiliser des feuilles pour la peinture et des faux microns, ça l'était beaucoup moins. C'était horrible comme expérience. J'avais l'impression que le papier ne voulait pas accepter l'encre des microns. Je raconte même pas comment c'était difficile d'utiliser le sorte de feutre proche qui venait avec, tellement ça voulait pas marcher. Sans oublier mes compétences en dessin qui étaient clairement pas à la hauteur des scènes que j'avais dans la tête. Pour ce faire, je devais accepter de laisser certains dessins vraiment moches pour pouvoir finir. Et c'était mieux ainsi car j'ai réellement failli pas poster mon gâteau. Et puis c'est bien aussi car ça aide à enlever ce désir de trop vouloir perfectionner les choses. Donc je finis tout le dessin et l'ancrage. Pas eu le temps d'aller scanner toute cette chose, donc je prends en photo et je retouche avec Ibis Paintix pour avoir le papier blanc. Le papier qui était jaune, je précise, j'en profite aussi pour remplir plusieurs zones de noir, pas faites à cause du matériel. Il me restait encore une soirée pour le poster. Le deadline était prévu pour le lendemain matin, en ayant tout le texte à faire encore. J'utilise alors Clip Studio Paint pour la première fois de ma vie. C'était horrible aussi, j'aurais aimé être préparé à l'avance. Tant pis, j'ai pris ça comme une leçon pour plus tard. Après une vraie nuit blanche sans dormir, une seule seconde cette fois, j'ai réussi à soumettre le manga dans la dernière heure du concours sans déconner. D'ailleurs, petite frayeur car le plot mettait beaucoup de temps et j'avais peur qu'il saute pas dans les serveurs à temps. Mais finalement tout se passe bien et je suis soulagé. Sauf les plein de conneries que j'ai fait au manga. Déjà que l'histoire est incompréhensible, les cases qui sont pas alignées, les fautes d'orthographe, des mots que j'oublie d'écrire carrément, c'était sans... Bref, j'ai fait mon premier manga. Bon, la vidéo s'arrête pas là. Je suis un peu dur avec mon moi du passé alors que je suis très fier de lui. Aussi, j'ai pas raconté encore ça parle de quoi. En gros, c'est la rencontre des deux personnages principaux avec chacun le pouvoir de manipuler respectivement le temps et l'espace pour tout et n'importe quoi. Y compris les êtres humains, s'il faut tellement ce truc il est incompréhensible. Si vous voulez le lire, il est dans la description. Il est en anglais aussi, vous aurez remarqué. Et vous verrez quelques dessins que j'ai publiés dans le site aussi. En n'ayant pas pour objectif de les voir pider en postant, bien sûr. D'ailleurs, à l'heure où je parle, je suis en train de refaire un manga pour le même concours. J'espère pouvoir vous le présenter encore. Enfin, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, si vous avez envie d'en créer un de manga, pensez-vous maintenant. Je parle pas à ceux qui en ont déjà fait, bien sûr. Même une œuvre de 3 pages ferait l'affaire en réalité. Après, on va pas se mentir, c'est une grosse satisfaction de lire son propre manga. D'ailleurs, plus de 1000 personnes ont vu mon manga personnellement, et ça régale tout simplement. Ça fait réellement progresser, c'est super fun à faire. Ce qui régalerait aussi, c'est que tu likes la vidéo et t'abonnes à la chaîne si tu as aimé.